se disait chaque matin qu'on se réveillait que cette saison on doit être champion de Côte d'Ivoire. On est dur et on est fort. Dans la douleur, nous sommes allés chercher ce titre. Oh, l'égalisation de la SEC. On a su se motiver pour pouvoir atteindre notre objectif. On a toujours cru depuis le début. J'ai dit, on n'avait pas de doute. Voici le corner. Le but de la SEC Mimosa. L'égalisation en fin de match. Il ne fallait pas se louper. Déponné, c'est le nom. On était prêt à aller au combat. Va lancer Ambandji, la frappe d'Ambandji, le but d'Ambandji. 7 ans, c'est beaucoup. Voilà, il fallait donner vraiment ce titre-là. Je pense que le moment est bien venu. Dès le début, la SEC Mimosa avait porté son choix sur la reconquête de la Ligue 1 cette saison. Fort logiquement, les dirigeants du club font un recrutement judicieux avec l'arrivée d'une dizaine de nouvelles recrues, avec Alex Agbandi de la FAD, Kone Moyabi du Stade d'Abidjan, Mpumbu Katala de l'AS Vita Club, Gloudoué Ange Baresi du Oroya AC, Ouattara Issouf de Chypre et l'emblématique Aristide Bansé, venu de Lettonie. 20 novembre 2016, les poulains du coach Traoré Siaka démarrent le championnat en fanfare en infligeant un sévère 4-1 à l'AS Denguélé. Aristide Bansé y inscrit son premier but de la saison. Et voilà Aristide Bansé, la frappe d'Aristide. Et c'est le but. Aristide Bansé, le premier but du Burkinabé en Ligue 1 de Côte d'Ivoire. Puis, un autre score fleuve 4-0 contre la JCAT lors de la 3e journée. Après 4 journées de championnat, l'équipe jaune et noire comptabilise 10 points avec 9 buts marqués contre un seul encaissé. Explication de cette belle entame par les acteurs. Moi, je pense que c'est la préparation d'avant-saison. On a eu à faire une préparation, la première préparation à Abidjan ici, et la deuxième on l'a fait au Burkina, à Ouagadougou. On a fait des matchs amicaux là-bas. Je pense que c'est dû à notre préparation. On a voulu vraiment marquer le pas en début de saison pour montrer à tout le monde qu'on allait vraiment être présent pour cette fois-ci. C'était une manière de marquer au fer rouge que la SEC, vous pouvez compter sur la SEC cette année. Vous savez, tout le monde attendait la SEC, le nouvel SEC pour voir effectivement, comme la manière que les supporters ont demandé à Roger Ogné. Et je pense que tout le monde attendait à voir ces nouveaux joueurs qui sont arrivés. Donc je pense que dès qu'on a commencé, ils ont montré aussi que vraiment on avait une équipe qui est prête pour être champion de Côte d'Ivoire. Tous les supporters nous attendaient au premier match. La SEC a recruté de nouveaux joueurs, comment ça va se passer, avec la venue aussi des Bansé, tout le monde nous attendait. Donc on s'est dit que le premier match allait déterminer la suite de notre résultat. Et puis quand nous avons gagné, ça nous a motivé encore plus. Donc la volonté y était parce que nous-mêmes d'abord, avec notre orgueil, on a voulu en tout cas terminer champion parce que tout le monde nous attendait. Donc la volonté aussi était en tout cas notre force cette année. Cinquième journée de Ligue 1. Les Mimos sont menés au score par le Sporting Club de Gagnoa. Pendant que la crainte d'une défaite gagnait les actionnaires, Aïdara Mohamed rétablit la parité au score à la 89e minute et offre le point du nul à son équipe. Le même scénario se reproduit lors de la 6e journée face au tenant du titre, l'AS Standa. Encore à la 89e minute, Aïdara Mohamed parvient à égaliser et évite in extremis la défaite aux Mimos. Une baisse sans régime, prévisible dit-on. Non, je pense que c'est tout à fait normal, vous savez, avec
toute la préparation qu'il y a eu d'avant-saison. On a eu une très grosse préparation. Alors, il se passe, il y a deux choses. Soit on commence timidement et on finit fort, ou soit on commence fort et après on a un petit moment de fatigue et tout ça. Et c'est ce qui s'est passé. Et voilà pourquoi on a pu avoir on va dire entre guillemets, ces mauvais résultats. Je pense que dès qu'on a commencé, on a bien commencé. Après un moment, les équipes aussi, ils ont vu comment on arrive à bien commencer les matchs et à bien dominer. Et ils ont essayé aussi de nous contrer. Donc ça fait aussi nous, bon, comme on ne s'attendait pas à ça, donc ça fait qu'on a bloqué un peu. Mais après un moment, on a su réagir aussi. Moi, je retiens une chose. C'est quand on dit que rien ne sert de courir, il faut partir à point. On savait très bien qu'on aurait eu des moments de flottement pour constituer cette équipe-là que tout le monde attendait. Ça n'a pas été facile. De Ndombele, il a vu le ballon, il le place dans la course de Angbanji, le retrait, et c'est l'ouverture du score. Les hommes de maître Roger Onyen enchaînent les résultats en dents de scie, notamment avec 3 victoires, 2 défaites et 1 match nul. Alexandre Mangui pour le corner, Aristide Boncé à la tête et c'est l'égalisation. Le but d'Aristide Boncé. C'est Alexandre Mangui, le centre d'Alexandre Mangui pour Aristide Boncé. Le but d'Aristide Boncé, le deuxième but de l'attaquant Mongé. Mais les Mimos parviennent à s'accrocher à la tête du classement de Ligue 1 jusqu'à la fin de la phase aller avec 1 point d'avance sur un concurrent au titre, le COE Sport. Le premier objectif était atteint. Nous avons à cœur de terminer champion de la première phase parce que nous n'avons pas voulu que notre destin soit dans la main des autres équipes. Parce que tout le monde sait que les autres équipes ne vont jamais laisser la SEC terminer championne. Donc, on a voulu, en tout cas, que nous-mêmes nous prenons notre destin. Mais nous avons voulu à cœur de terminer premier cette phase aller pour que nous ayons notre destin en main. On avait dit d'abord que si on voulait être champion, d'abord les phases aller, il faudrait qu'on soit à la tête du championnat. Tout dépend de l'entame de la saison. Je pense qu'on commence bien la saison. Donc on savait que coûte que coûte, il fallait terminer en tête à la première phase parce que c'est important moralement et tout et ça nous a fait du bien quand même. Franchement, on voulait, mais bon, comme c'était pas encore arrivé, mais depuis qu'on a fait les nuls et les défaites là, on s'est posé des questions, on s'est mis tout en œuvre pour essayer de se ressaisir et pour bien finir la phase aller en tête. Parce qu'on savait que si on finit la phase aller en tête, on aura encore beaucoup de chances pour terminer la saison en beauté. Tous les joueurs, tout le monde était motivé. On a dit il faut que, voilà, et quand on dit, voilà, là, comment on appelle ça, première phase du championnat c'est terminé, il faut qu'on dise la SEC est champion. Voilà, c'est ce qu'on avait en tête. Mais vraiment, c'était pas facile. C'était pas facile parce que parfois, même nous-mêmes sur le terrain, même quand on joue, on se demandait même est-ce qu'on peut. Voilà, donc je pense qu'on se posait beaucoup de questions et voilà. En fait, on a joué jusqu'à fond et voilà, on a pu s'en sortir. Et les supporters pas contents du tout de l'arbitre, les supporters de la SEC bien sûr. Oui, il y avait... En première rencontre de la phase retour, l'AS Denguélé obtient le match nul face aux Mimos. Furieux, certains actionnaires pointent du doigt l'arbitrage et empêchent les officiels de regagner le vestiaire. Il a fallu l'intervention de maître Roger Onyen pour ramener le calme et permettre aux arbitres d'avoir une sortie en toute sécurité. Les joueurs, venez, mettez-vous autour des arbitres. Venez, mettez-vous autour des arbitres. Mettez-vous autour des arbitres. Mettez-vous, monsieur. Oh, mettez-vous autour des arbitres. Mettez-vous dedans. Mettez-vous autour des arbitres. Mettez-vous dedans. Allez, rentrez. Allez. Aristide Boncé et ses camarades enchaînent les performances jusqu'à maintenir un écart de 5 points avec le WAC
désormais principal concurrent au titre. Boncé, ça va partir, Boncé, la frappe, et c'est dedans. Aristide Boncé, l'attaquant Bongé, le phénoménal, l'immuable, l'inamovible, l'extraordinaire, le buteur, Aristide Boncé fait la différence pour les Jaunes et Noirs. Mais à la surprise générale, l'équipe de la SEC Mimosas est éliminée lors des seconds 16e de finale de la Coupe de la Confédération par le CF Mounana, puis en Coupe de la Ligue par le Stade d'Abidjan. Les choses se compliquent également en Ligue 1 avec le match nul face à l'AS Tanda, la défaite face au FC San Pedro et le match nul très amer concédé à l'AFAD lors de la 21e journée. Le doute s'installe peu à peu. Il y a toujours un doute qui s'installe, hein, vous savez. On n'a jamais une saison qui se passe comme on veut. Mais le plus important, c'est ce qu'on a à la fin. Sincèrement, à partir de ce moment, étant capitaine de l'équipe, quand j'arrivais chez moi à la maison, il a commencé à douter. Mais le président, Maître Roger Ognien, je ne sais pas s'il voyait que bon, la SEC allait être champion. À chaque moment, il essayait de m'appeler pour me dire de ne pas me décourager, de toujours parler à mes coéquipiers. Et bon, les dirigeants aussi avaient vraiment confiance en nous. À un certain moment, on a commencé à douter. Même tous ceux qui étaient autour commençaient à ne plus croire. Mais nous, les joueurs, nous, on a toujours cru depuis le début. On a toujours cru parce qu'on sait qu'on a bossé durant des mois. Donc on a cru depuis le début. C'est vrai qu'il y a eu des moments difficiles, des moments qui n'ont pas été bons. Mais nous sommes toujours restés positifs. On a commencé à se poser des questions. Se poser des questions, demander est-ce qu'on va pouvoir aller jusqu'au bout. Et c'est pour ça qu'on multipliait les contacts, les rencontres avec les joueurs pour ne pas qu'ils sentent un relâchement de notre côté. Il fallait être toujours là. Moi, j'étais présent tous les jours. Tous les jours, pas parce que j'avais rien d'autre à faire, mais il y avait un devoir de... Vous savez, le rôle du président de la section football, c'est plus un rôle d'animation. Il faut animer ce groupe-là. Et c'était mon rôle. Il fallait qu'ils sentent ma présence à leur côté. Et j'étais là tout le temps, à les galvaniser en leur demandant d'y croire. Il fallait s'accrocher. Malgré un sursaut d'orgueil devant le club rival, l'Africa Sport battu lors de la 22e journée, le navire Mimosa tangue à nouveau face à la SOA et concède une défaite inquiétante devant le Stade d'Abidjan en Ligue 1. Quand le Stade d'Abidjan nous a battus, sincèrement dans la vestiaire, on ne pouvait pas se regarder en face. J'ai tenu une réunion le lendemain de cette défaite. J'ai dit à mes coéquipiers que non, le championnat n'est pas encore perdu parce qu'ils sentaient en nous la chance d'un champion. À cela s'ajoute une élimination en Coupe nationale au profit du FC San Pedro. La crainte du pire s'accentue. En ce moment, franchement, ça faisait peur. Ouais, ça faisait peur parce que voilà, c'est ce que je viens de le dire. On s'est demandé, est-ce qu'on peut? Voilà, parce que là, on est éliminé en Coupe nationale, voilà, la Coupe de la Ligue, on est éliminé, la Coupe CAF aussi, on est éliminé. On s'est dit, mais est-ce qu'on ne va pas perdre le championnat? Voilà, donc après, on a commencé à se poser vraiment des questions. On s'est dit, là, on a tout perdu, il ne reste que le championnat.
Voilà, là, on ne peut pas perdre le championnat. Là, si on perd le championnat, vraiment, la saison est grillée. Voilà, donc je pense que voilà, ça a remotivé encore les jeunes, tout le monde a encore été motivé. Voilà, donc je pense que ça nous a donné une force. Et il y avait aussi Baki aussi qui était là, souvent dans les vestiaires quand ça se passe mal. On le voyait dans les vestiaires en train de s'énerver. Et nous, on sait que là, si on ne gagne pas, on sait ce qui nous attend. Voilà, donc je pense qu'on a su vraiment se concentrer, quoi. On va commencer à se poser des questions. Est-ce qu'on va y arriver? Parce qu'on a été éliminé en Coupe CAF, Coupe de la Ligue, tout et tout. Donc, ça n'allait pas. C'est sûr, la pression commençait à monter, mais le match qu'on ne devait pas perdre, c'était contre l'Africa. Même si derrière, on a eu d'un côté, il fallait un peu de chance, parce qu'à chaque fois qu'on avait des revers, nos concurrents directs aussi faisaient de mauvais résultats. Donc ça nous maintenait toujours dans la course. Et voilà, c'est vrai que c'était pas facile, mais on a su prendre les points quand il fallait. Quand le stade nous a gagné, j'ai pas dormi. Je suis rentré, je suis resté couché, j'ai pas mangé, je suis resté couché jusqu'au matin. Et après est venu le match de San Pedro. Franchement dit, des équipes qui viennent de monter, la SEC, non, je ne peux pas concevoir. C'est des équipes qu'on attend, on doit les chicoter et puis ils vont nous respecter. Mais non, ces deux équipes-là, franchement dit, ça m'a fait mal. Mais après, je suis revenu à la raison. On s'est appelé, les frères Mimosa, on s'est appelé, on a causé, on se donnait des conseils. On dit ce qui est su cette année-là, on sera champion. Qu'ils veulent, qu'ils ne veulent pas, nous on sera champion. Au moins, il a deux solutions. La fin de saison est éprouvante pour l'entraîneur Traoré Siaka et son équipe qui voit revenir leur dauphin du WAC à 1 point derrière eux et à 2 journées de la fin et avant la confrontation décisive, comptant pour la 25e journée à Boaké. Les Mimos n'avaient plus droit à l'erreur face au WAC dans ce match de la 25e journée qu'on pourrait qualifier de finale de la Ligue 1. Sincèrement, la SEC Mimosa, on a l'habitude de jouer les matchs à pression. On était vraiment libérés dans notre tête. Bon, nous avons essayé de faire un vide dans notre tête pour ne pas trop se mettre de pression. Le président est venu nous a parlé, nous-mêmes les jeunes nous sommes parlés. Nous avons essayé de faire un vide dans notre tête pour essayer le plus concentrer. Tout le monde savait ce qu'on avait à faire, puisque nous on avait en tête de battre le WAC et puis d'être champion. Nous, sincèrement, nous les jeunes étaient confiants qu'on allait battre le WAC. Parce que d'abord, match amical ici on les a battus. En Coupe de la Ligue, on les a battus, en championnat, on les a battus. Donc, nous, on était certains de les battre en match d'avant-dernière journée. Je suis un gagneur. Et c'est ce qu'on a essayé d'inculquer à tous ces joueurs qui étaient sous notre responsabilité cette année. Et c'est ce qu'ils ont démontré jusqu'à ce match. Ils savaient très bien que c'était soit ça passe ou ça casse. C'était l'état d'esprit. Il fallait absolument gagner ce match pour être tranquille pendant 2 semaines et finir en beauté la dernière journée. C'est vrai que c'était un match à pression, mais quand on vient à la SEC, on sait qu'on aura la pression de la première journée à la dernière journée. Je me suis dit que la chose qui va couper ta tête, si tu coupes ton oreille, il faut dire Dieu merci. Lors des matchs Africa WAC déjà, à partir de ces jours, je me suis dit déjà que même si c'est El Ali d'Égypte qui venait au stade municipal de Boaké, pour dire si la SEC gagne, il est champion de Côte. Même si c'est WAC, on gagnait ces matchs-là. On était dans le car avec les joueurs. On leur a parlé. Et on sentait qu'eux-mêmes se sont réunis, je ne sais pas combien de fois. C'était l'occasion, il fallait tuer ce championnat là maintenant, comme dit un ancien dirigeant de l'Africa Sport que j'admirais énormément, Simplice Insou. Il dit le serpent, il faut lui couper la tête dès que tu as l'occasion. Et on s'est dit, c'est le moment ou jamais de tuer le championnat. Franchement, ce jour-là, on était vraiment concentrés. Voilà, on était vraiment concentrés parce qu'on savait que ça allait être un match très difficile. Voilà, mais moi, personnellement, je savais que le WAC aussi allait jouer. Mais je n'allais même pas avoir une seule occasion. Moi seulement, je le savais sur le terrain. Parce que c'est une équipe, je le connais. Voilà, je viens aussi de Williamsville, j'ai joué là-bas avec eux. Je sais un peu comment les enfants jouent. Voilà, je me rappelle ce jour-là, à 14h,
Voilà, j'étais connecté sur mon Facebook et j'ai suivi le direct de WAC. C'est-à-dire tous les enfants de WAC, ils étaient sur Facebook en direct et les gars étaient en train de faire direct, se filmaient en eux. Et les gars disaient, on va gagner le match. Ouais, la SEC, ouais, c'est vrai, c'est une grande équipe, mais bon, il n'y a pas de bons joueurs là-bas, on va les gagner. Et moi, ce jour-là, vraiment, ça m'a fait mal au cœur. Et directement, je suis descendu en bas. J'ai vu mes amis, avant d'aller au stade, je les ai dit, vous avez vu le direct des enfants. WAC, ils ont fait un direct sur le fait, ils ont dit non, ils vont nous écraser. Mais nous, on n'a pas fait de direct, mais c'est après le match qu'on va faire notre direct. Pendant le match, on a eu quelques difficultés, mais défensivement on était solide parce que l'adversaire n'a pas eu d'occasion nette. Donc on s'est dit si on ne marquait pas, on n'allait pas encaisser déjà. Je me souviens aussi quand il a posé le ballon, le penalty, et qu'il y a deux joueurs de WAC qui étaient derrière moi, il y a deux petits qui ont dit que mais le vieux, tu viens de Village, tu ne peux pas nous faire ça. Tu ne peux pas nous faire ça, mais moi, directement dans mon cœur, je me suis dit, hey, je suis un professionnel. Hein. Voilà, s'il rate le penalty, ils vont dire que c'est Aristide Bansé qui a raté le penalty. Ils ne vont pas dire que c'est Lassé qui a raté le penalty. Voilà, donc voilà, je ne me suis pas posé de questions, il a allumé. Le défi est relevé. La SEC Mimosa sort victorieuse de ce match 1-0 et s'accapare le titre de champion 2017 avant terme. Après 7 ans d'attente, ce titre a une saveur particulière. Ça faisait long, on ne va pas dire que ça commençait à être long, mais ça faisait déjà trop longtemps que la SEC n'avait pas remporté le titre de champion. Ouais, il était temps vraiment, parce que le président, en tout cas, nous a vraiment parlé. Il avait besoin de ce titre-là cette année, vu qu'il y a eu l'arrivée des Bansé. Il voulait vraiment que nous ayons ce titre. Il s'est dit, bon, il y a des joueurs d'expérience qui sont là. C'est une chance que c'est tombé sur nous, mais ça n'a pas été facile, ça n'a pas été facile. Vraiment cette année, voilà, c'est avec joie que nous avons eu le titre. Et que voilà, moi je suis fier de faire partie de ce groupe-là. Et le président Francis me disait tout le temps, 7 ans on n'est pas champion, et si tu viens quand on est champion, voilà, tu restes dans l'histoire, tu vas rentrer dans l'histoire. Et pour moi, je pense que oui, ça fait beaucoup plaisir. Le titre de cette année est la bienvenue. Et il fallait pas se louper. Il fallait pas se louper avec les moyens que le PC a mis dans le recrutement, dans l'encadrement. Et je dis encore une fois, c'est la première fois qu'on a 5 encadreurs pour la saison. C'est la première fois. Et les recrutements aussi, il n'a pas lésé sur les moyens, quoi. Il a mis vraiment les moyens. Et vraiment, pour le remercier de tout ça, il fallait lui rendre le titre, quoi. Un titre fêté en grande pompe par les actionnaires et toute l'équipe Mimosa. L'analyse est claire, l'objectif est atteint. La SEC, c'est une vieille femme. Quand elle prend une grossesse, c'est difficile. Il faut tous les atouts pour que la grossesse se passe bien et à l'accouchement. Et après 7 ans, on a bien accouché, notre titre. Et de toute façon, où on est assis là, nous les Fleurs Mimosa, on sait qu'on ne va plus se lever. On est assis là pour 10 ans, pour être champion 10 ans. On est champion de Côte d'Ivoire. On est champion de Côte d'Ivoire, c'est une très bonne saison. C'est pour ça que je n'ai pas manqué de remercier les joueurs. Et je suis même allé plus loin, du chauffeur au médecin et tout, c'est toute une chaîne qui a œuvré pour arriver aujourd'hui où nous sommes. Donc pour moi, c'est
c'est une très belle saison qui n'a pas été facile. Tout à l'heure, je disais, à vaincre sans péril, un triomphe sans gloire. Dans la douleur, nous sommes allés chercher ce titre. Les Mimos sont-ils de retour? Après 7 longues années d'attente, nous aurons la confirmation au cours des saisons à venir.